Eh bien, mes chers, rapprochons-nous un peu, comme si nous étions sur ma vieille véranda où la brise fait danser les rideaux, et je vais vous raconter une histoire qui vous captivera à chaque mot, vous laissant retenir votre souffle, et peut-être même aurez-vous envie de courir dans vos propres jardins pour tout vérifier par vous-même. Cela fait des années que je vis aux côtés de la terre, que j'ai touché des herbes de mes mains, que j'ai cultivé des fleurs, et pourtant, chaque fois, je m'émerveille de la manière dont la nature sait garder ses secrets pour ensuite les dévoiler soudainement à ceux qui savent écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes guérisseuses, pas seulement ces verdures qui poussent le long des sentiers ou se cachent derrière l'abri, mais de véritables forces naturelles capables de rendre la santé, d'apporter la paix et même de consoler l'âme quand tout semble gris et froid. Ce ne sont pas des contes tirés de livres ni des recettes alambiquées nécessitant des raretés venues de loin, non, il s'agit de ce qui est sous nos pieds, derrière la clôture ou près du porche, il suffit de savoir comment s'en faire des amis, c'est donc que la terre nous offre avec tant de générosité. Voulez-vous découvrir comment un jardin ordinaire, qu'on voit souvent comme un lieu de plate-bande et de labeur, peut devenir votre propre médecin, comment des herbes qu'on prend parfois pour des mauvaises herbes ou qu'on piétine sans y prêter attention peuvent guérir le corps et le cœur ? Alors écoutez-moi attentivement, je veux vous intriguer pour que vous restiez avec moi jusqu'au dernier mot et que vous le racontiez ensuite à vos amis, partageant les merveilles que je vous ai révélées, les secrets que la nature elle-même m'a murmurés. Tout a commencé quand, il n'y a pas si longtemps, j'ai compris que les plantes ne sont pas seulement une beauté pour les yeux, de la nourriture pour la table ou des aromates pour la soupe, mais bien plus que cela, presque des êtres vivants, avec une âme et une force dont on ne se rend compte que rarement, jusqu'à ce que la vie nous mette au pied du mur. C'était il y a environ 30 ans, bien que je ne me souvienne plus précisément maintenant. Le temps est comme une rivière, il coule doucement, murmure, et quand tu te retournes, les années ont déjà été emportées au loin. Un jour, j'étais assise près du perron, les jambes bourdonnantes après une longue journée dans les plates-bandes, le dos gémissant, et la gorge irritée, un rhume, sans doute, s'était glissé, comme toujours au pire moment, quand il y a tant à faire. La pharmacie était loin, et je n'avais pas envie de dépenser mes dernières forces à aller chercher des comprimés, alors mon regard s'est posé sur un buisson qui poussait près de la clôture, discret, avec de petites fleurs jaunâtres presque invisibles parmi l'herbe haute. Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque, mais quelque chose en moi, une petite voix douce, a murmuré « Cueille et essaie, ça ne sera pas pire ». J'ai arraché une brindille, je l'ai frottée entre mes doigts, une odeur amère mais vive, je l'ai mise dans une vieille tasse avec de l'eau bouillante qui restait dans la bouilloire, j'ai attendu qu'elle infuse et je l'ai bu. Le goût était étrange, amer avec une pointe acide, mais une chaleur s'est répandue dans mon corps, ma gorge s'est apaisée, et en 1 heure, je me sentais mieux, comme si la plante m'avait pris la main et dit « N'aie pas peur, je vais t'aider, je suis là pour toi ». Depuis ce jour a commencé mon amitié avec ces guérisseurs verts, et j'ai trouvé ceux qui sont devenus mes fidèles compagnons, ils protègent ma santé, m'apportent la paix, et tout cela directement depuis le jardin, sans complications, sans course. Chez les médecins ou en pharmacie. Ce ne sont pas juste des herbes, c'est une véritable pharmacie à ciel ouvert, vivante, respirante, prête à partager sa force avec quiconque veut l'accueillir. Et maintenant, je vais vous en parler d'une manière qui vous donnera envie de sortir dans la cour, de cueillir une feuille, de la sentir et de ressentir cette force qui est restée enfouie dans les racines et les tiges pendant des siècles. La première plante que j'ai aimée de tout mon cœur, c'est la camomille, une discrète aux fleurs blanches qui pousse le long de ma clôture, comme si elle avait décidé toute seule de s'y installer, sans mon autorisation, mais avec une douce assurance. Au début, je l'ai prise pour une mauvaise herbe, j'ai failli l'arracher pour libérer de la place pour les plates-bandes, mais je l'ai regardée de près, des fleurs petites comme des étoiles, sentant le miel et le soleil, avec une bonté et une douceur telles que je n'ai pas pu y toucher, comme si elle me murmurait « Laisse-moi, je te serai utile ». J'ai récolté une poignée de ces fleurs, je les ai mises dans la théière, laissées infuser 10 minutes, et la première gorgée a été comme une étreinte, douce, chaude, avec une légère douceur qui réchauffe l'âme et l'apaise. Puis j'ai remarqué, après la camomille, le sommeil vient, comme si elle me chantait une berceuse à l'oreille, et les rêves sont si lumineux, sans angoisse ni pesanteur, comme dans mon enfance quand je m'endormais avec une histoire de ma mère. Mais ce n'est pas tout, une fois, quand mon estomac s'est retourné après une longue journée, peut-être à cause de la fatigue ou d'un vent froid, j'ai préparé un thé plus fort, je l'ai laissé infuser plus longtemps, et la douleur est partie, comme si la camomille avait tout lissé à l'intérieur, calmé, dissipé la tension. Et je me souviens aussi quand ma petite fille est venue,
elle a attrapé un rhume, nez bouché, yeux larmoyants, je lui ai préparé de la camomille, je lui ai donné à boire et fait inhaler la vapeur au-dessus d'un bol, et le lendemain matin, elle courait déjà comme si de rien n'était. Elle pousse là où la terre est meuble et le soleil la caresse, elle ne demande rien de spécial, juste un peu d'eau si la sécheresse dure trop longtemps, et s'il pleut, elle se débrouille seule. Une voisine est venue un jour, à goûter mon thé. Quoi, tu as mis du sucre pour que ce soit si doux et sucré? J'ai ri. Non, ai-je dit, c'est la camomille qui donne sa force, plante-la chez toi, tu verras comment elle guérit et apaise. Maintenant, je la sèche au grenier, dans des sachets en toile, je les range sur les étagères, et quand un rhume ou les nerfs me jouent des tours, je la prépare, le corps se calme, et la paix arrive, comme un vieil ami toujours là. Et je l'ajoute aussi au bain quand mes jambes bourdonnent après le potager, et la fatigue s'en va, comme si la camomille m'enlaçait par les épaules et murmurait « Repose-toi, je suis avec toi ». Ma deuxième aide, c'est le millepertuis, une herbe aux fleurs jaunes qui pousse le long du sentier menant au cabanon, comme des taches solaires sur un tapis vert. Pendant longtemps, je ne l'ai pas remarqué, je pensais que c'était juste des fleurs jaunes apportées par le vent, mais un jour, j'ai cueilli une brindille, je l'ai sentie, une odeur âpre, un peu amère, mais vive, je l'ai préparée dans une tasse, et le goût m'a surprise, profond, avec une amertume qui se transforme ensuite en douceur, comme si la nature elle-même était cachée dans cette infusion. J'ai bu une tasse ce jour-là, quand l'automne morne m'a accablé, la pluie frappait le toit, le vent hurlait, et une lourdeur pesait sur ma poitrine comme une pierre. Et 1 heure après le thé, une chaleur s'est répandue en moi, comme si le millepertuis m'avait enlacé et dit « Tout ira bien, tiens bon ». Puis j'ai remarqué, il calme les nerfs mieux que n'importe quel comprimé, chasse la tristesse comme le vent disperse les nuages au-dessus des champs, et guérit même l'estomac s'il y a une lourdeur ou des pincements après avoir mangé. Je me souviens d'un hiver, après les fêtes, quand mon estomac m'a trahi, peut-être avais-je trop mangé ou bu quelque chose de froid, j'ai préparé du millepertuis plus fort, bu 2 tasses dans la soirée, et le matin, tout était fini, comme s'il avait remis de l'ordre à l'intérieur. Et il arrête aussi le sang, une fois, je me suis coupé le doigt avec un couteau, le sang coulait, j'ai cueilli une brindille fraîche, je l'ai écrasée entre mes doigts, je l'ai mise sur la plaie, et en une demi-heure, une croûte s'était formée, comme si rien ne s'était passé, juste une légère marque restait. Il aime les endroits ensoleillés où la terre n'est pas détrempée, il pousse en silence, sans bruit, il suffit de le cueillir en fleurs, quand les petites étoiles jaunes brillent, pour qu'il garde toute sa force. Une voisine a goûté mon infusion. Quoi, tu as mis quelque chose de là? Pharmacie? J'ai souri, non, ai-je dit, c'est le millepertuis qui montre sa magie, plante-le chez toi, tu ne le regretteras pas, il apaise les nerfs et remet la santé en place. Maintenant, je le sèche pour l'hiver, je le range dans des bocaux, et quand la mélancolie automnale ou un rhume s'infiltre, je le prépare, la santé revient, et la paix dans l'âme arrive, comme après une pluie chaude qui lave tout et laisse tout propre. La troisième sur ma liste, c'est la menthe, la reine de toutes les herbes qui poussent au jardin, ma joie verte. Elle s'est installée le long du sentier menant au puits, a choisi son emplacement toute seule, j'ai juste planté une brindille là un printemps, et maintenant c'est comme une couverture verte, douce et parfumée. Ses feuilles sont tendres, avec un souffle frais, tu les frottes entre tes doigts, et c'est comme si tu tenais l'été, léger, frais comme une brise matinale. Je l'ai mise dans le thé la première fois quand ma tête bourdonnait après une longue journée, la chaleur torride, la poussière des plates-bandes dans le visage, l'agitation m'avait épuisée, et je ne savais plus comment me ressaisir. J'ai préparé une poignée de feuilles dans une vieille théière, laissé infuser 5 minutes, et la première gorgée a été comme une brise de la rivière, légère, fraîche, avec un froid qui a l'accent aigu la fatigue et éclairci l'esprit. Puis j'ai remarqué, elle ne rafraîchit pas seulement la tête, elle calme aussi les nerfs, tu t'assieds avec une tasse, tu inspires ce parfum, et tout ce qui pesait sur tes épaules s'en va, comme des nuages après un orage. Je me souviens quand mon petit-fils est venu, il a couru toute la journée, crié, et le soir, il avait mal à la tête, je lui ai préparé de la menthe, je lui ai donné à boire, et en une demi-heure, il était calme, souriant, disant « Mamie, ma tête est comme neuve ». Elle est facile à cultiver. Tu arraches une brindille, tu la plantes près de l'eau, près du tonneau de pluie ou du puits si tu en as un, et elle pousse seule, juste surveille qu'elle ne s'étende pas trop ou elle envahira tout le potager comme une reine. Une voisine l'a goûté. Quoi, tu as mis du miel? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est la menthe qui donne sa force, plante-la chez toi, tu verras comment elle guérit et apaise.
Maintenant, la menthe n'est pas seulement pour le thé, je la sèche et la mets dans l'oreiller, et je dors comme un bébé, et si la gorge gratte ou qu'un rhume commence, je la prépare plus forte, j'ajoute une cuillère de miel, et la maladie recule, comme si la menthe l'emportait avec le vent. Et l'été, je la jette dans une carafe d'eau, je la pose sur la table, et ça donne envie de boire toute la journée, frais, revitalisant, et les forces reviennent. Ma quatrième guérisseuse, c'est le plantain, celui-là même qui pousse le long des sentiers, discret, avec des feuilles larges comme des petites mains, comme si la terre l'avait placé là exprès pour l'avoir toujours à portée de main. Avant, je le prenais pour une mauvaise herbe, je le piétinais sans regarder, jusqu'à ce qu'un jour je me blesse le pied, une écharde s'est enfoncée profondément, le sang coulait, et à la maison, je n'avais ni pansement ni iode à portée de main, juste un vieux chiffon dans l'abri. J'ai cueilli une feuille de plantain, grande et juteuse, je l'ai mise sur la plaie, bien pressée, et en 1 heure, c'était mieux, le sang s'est arrêté, et le soir, même la rougeur avait disparu, comme s'il avait enlacé la blessure et retiré tout le mal. Puis j'ai appris, il ne guérit pas seulement les plaies, il adoucit aussi la toux, tu prépares les feuilles, tu bois l'infusion chaude, et la gorge se calme, comme s'il nettoyait et enveloppait tout à l'intérieur. Et il protège aussi les articulations, je me souviens d'une fois, après la pluie, quand mes genoux me faisaient mal après avoir passé la journée penchée à creuser au potager, je pouvais à peine marcher le soir. J'ai cueilli des feuilles fraîches, je les ai un peu écrasées pour qu'elles rendent du jus, je les ai mises sur mes genoux, enveloppées d'un chiffon, et la nuit, la douleur s'est apaisée, comme si le plantain l'avait tiré dans la terre. Il pousse partout où la terre est foulée, le long des chemins, près du perron, il ne demande aucun soin, juste prends-le et utilise-le, comme un ami fidèle toujours là. Et une fois, une voisine est restée dormir, elle a attrapé un rhume, toussait toute la nuit, j'ai préparé du plantain, je lui ai donné à boire avec du miel, et le matin, elle respirait déjà normalement, disant, c'est mieux que n'importe quel sirop. Un voisin m'a vu ramasser des feuilles. Quoi, tu le cultives exprès? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est le plantain qui donne sa magie, il pousse tout seul, juste ne le piétine pas, il guérit les plaies et chasse la toux. Maintenant, je le sèche pour l'hiver, je le range dans des bocaux, et quand la toux ou les articulations me tourmentent, je le prépare ou l'applique, la santé tient bon, et la paix arrive, comme après une journée chaude quand tout est calme. Et ma cinquième amie, c'est l'Achillée millefeuille, une herbe aux petites fleurs blanches qui pousse le long de ma clôture, comme si elle avait décidé d'être là sans que je le sache, mais avec une force intérieure. Au début, je ne la remarquais pas, je pensais que c'était des fleurs simples apportées par le vent, mais j'ai cueilli une brindille, je l'ai sentie, une odeur amère mais vive, je l'ai préparée dans une tasse, et le goût était ainsi, âpre, chaud, avec une force qui se répand et réchauffe à l'intérieur. J'ai bu une tasse quand mon estomac m'a joué un tour, peut-être avais-je mangé quelque chose de mauvais ou un rhume s'était glissé en silence, et en 1 demi-heure, la douleur est partie, comme si l'Achillée avait tout nettoyé à l'intérieur, rangé comme une ménagère attentionnée. Puis j'ai remarqué, elle arrête le sang, je me suis coupé une fois avec un couteau en épluchant des pommes de terre, le sang coulait, j'ai cueilli une brindille fraîche, je l'ai écrasée entre mes doigts, je l'ai mise sur la plaie, et en 1 demi-heure, une croûte s'était formée, comme si rien ne s'était passé, juste une légère marque restait. Et elle calme les nerfs, je me souviens d'un automne, quand il a plu pendant 1 semaine, la maison était humide et froide, j'ai préparé de l'Achillée avec de la camomille, je l'ai bu, et en 1 heure, je respirais calmement, et tout ce qui m'angoissait s'est dissipé, comme des ombres après le soleil. Et elle guérit aussi la gorge. Une fois, un rhume est venu avec une toux, j'ai préparé de l'Achillée, j'ai fait des gargarismes avec l'infusion tiède, et en 1 jour, c'était mieux, comme si elle avait apaisé l'inflammation. Elle pousse là où la terre est sèche et où le soleil la réchauffe, elle n'est pas capricieuse, ne demande rien, juste cueille-la en fleurs, quand les fleurs blanches brillent, pour qu'elle garde toute sa force. Une voisine a goûté mon thé. Quoi, tu as mis un médicament? J'ai souri, non, ai-je dit, c'est l'Achillée qui donne sa force, plante-la chez toi, tu ne le regretteras pas, elle sauve l'estomac et dompte les nerfs. Maintenant, je la sèche pour l'hiver, je la range dans des sachets, et quand l'estomac se plaint, les nerfs s'agitent ou que le sang coule, je la prépare ou l'applique, la santé revient, et la paix dans l'âme arrive, comme après une longue journée quand tout s'apaise. Mais sachez, mes chers, que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue, et ne pensez pas que c'est une baguette magique qu'on agite pour que tout se règle tout seul.
Ces plantes ne sont pas juste des herbes, elles sont vivantes, il faut les traiter avec amitié, avec respect, comme de bons voisins. Je dis toujours, écoutez-les, elles vous diront elles-mêmes où elles veulent pousser, combien d'eau elles ont besoin, quand les récolter pour que leurs forces ne s'évanouissent pas. Et ne soyez pas avares, cueillez en peu, ne les arrachez pas toutes avec leurs racines, séchez-les avec cœur, avec gratitude, et elles vous rendront santé et paix au centuple. J'ai repensé à une voisine qui arrachait toutes les herbes sans discernement, pensant que plus c'était mieux, et qui se plaignait ensuite que rien ne fonctionnait, que tout était perdu et que la terre restait vide. Avec ces 5 guérisseuses, mon jardin est vivant. Elles soignent le corps, réchauffent l'âme, et tout cela des del terreno, sin complication, sin caminata a medico ni pharmacia, sin receta enrevesada que pidan hierba exotica o mezcla rara. Son como amigo que sian prestan cerca, solo extient de la mano y ahí estan, listo para ayudar. Recuerdo un invierno cuando mon pied s'est enflé, peut-être me l'étais-je cogné ou mes articulations s'étaient rebellées, j'ai trempé du plantain séché dans de l'eau tiède, je l'ai appliqué, j'ai préparé du millepertuis, je l'ai bu, et le lendemain matin, c'était mieux, et en un jour, j'avais oublié la douleur. Ou quand mon petit-fils est venu, il s'est mouillé toute la journée à la rivière, a commencé à tousser, je lui ai préparé de la camomille avec de la menthe, je lui ai donné à boire, je l'ai couvert d'une couverture, et le matin, il riait déjà comme si de rien n'était. Et je vous dis, mes chers, après toutes ces années, les forces naturelles sont dans ces plantes qu'on piétine parfois sans regarder ou qu'on passe sans y prêter attention, les considérant comme insignifiantes. Ce n'est pas juste de la verdure, ce sont des guérisseurs qui ont aidé nos grands-parents et arrière-grands-parents pendant des siècles, et maintenant, ils sont prêts à nous servir si nous les remarquons, leur donnons une place dans notre jardin et dans notre cœur. Elles ne demandent pas grand-chose, un peu de terre, un peu de soleil, une goutte d'eau, et en échange, elles donnent santé, paix et joie, qui nous manquent parfois tant, surtout quand les années commencent à peser sur les épaules. Récemment, ma petite fille est venue avec son mari, à regarder le jardin, les bocaux d'herbes séchées que je garde sur l'étagère. Mamie, c'est comme une pharmacie magique ici, tout est à toi, tout est vivant. J'ai ri, et j'ai pensé, peut-être que c'est vraiment de la magie, mais simple, venue de la terre sous nos pieds, qui nous nourrit et nous guérit. Et savez-vous ce que j'ai aussi remarqué? Ces herbes ne soignent pas seulement le corps, elles semblent parler avec vous, tu t'assieds avec une tasse, tu inspires leur parfum, et tu sens que tu n'es pas seul, que la nature est à tes côtés, te tenant la main comme une vieille amie. Alors, si vous avez un jardin, un terrain ou juste un petit bout de terre près de la maison, essayez, suivez mes conseils que je vous ai racontés ici. Plantez de la camomille le long de la clôture pour qu'elle vous apaise, du millepertuis au soleil pour qu'il chasse la mélancolie, de la menthe près de l'eau pour qu'elle vous donne des forces, du plantain le long du sentier pour qu'il guérisse les plaies, de l'aquilée là où c'est plus sec pour qu'elle régule le sang et les nerfs, et vous verrez comment elles apportent santé et paix, comment elles deviennent vos fidèles guérisseuses. N'oubliez pas, avec amour, avec soin, avec gratitude, et alors ces plantes seront avec vous chaque jour, comme des amis qui ne faillissent pas. Moi, je reste là, je sèche mes herbes, je prépare du thé, je regarde mon jardin par la fenêtre et je me demande, combien de secrets ces guérisseurs vers me révéleront-ils encore? Peut-être savez-vous quelque chose que je n'ai pas entendu ou découvrirez-vous quelque chose de nouveau. Racontez-moi, je suis tellement curieuse que je n'en peux plus, les années passent, mais je veux encore essayer de nouvelles choses, pour que mon jardin ne me donne pas seulement de la joie à moi, mais reste dans la mémoire de mes petits-enfants comme une pharmacie vivante sous le ciel. Eh bien, voilà pour l'instant, mes chers, allez, plantez, soignez, récoltez, et que ces forces naturelles vous donnent santé et paix comme à moi, chaque jour, avec chaque brindille, avec chaque gorgée.